Bonjour, bienvenue dans le protocole VFFR à l'aide de CAS Workstation. Sélectionnez l'examen avec double-clic gauche. Sur l'extrémité gauche de l'écran, les séries affichées et en vue principale, la série sélectionnée. Pour acquérir les projections, évitez les mouvements de table pendant l'acquisition. Évitez le chevauchement avec d'autres vaisseaux. Acquérir les images pendant l'apnée avec un enregistrement supérieur ou égal à 12,5 images secondes et avec au moins 30 degrés entre les projections. Cliquez maintenant sur l'onglet VFFR. Les images optimales sont indiquées à 75% d'un intervalle RR et sont celles qui ont le moins de mouvements coronaires. La meilleure image à utiliser pour la détection des contours est une image optimale avec suffisamment de vaisseaux remplis de produits de contraste. Nous allons passer à la segmentation des contours. Définissez plusieurs points, clic gauche, à l'intérieur de la lumière du vaisseau. Et un point final, double-clic gauche souris. Il est possible de remodifier le contour du vaisseau avec le clic de gauche, puis finaliser avec le double-clic gauche souris. Le contour peut être raccourci ou allongé en faisant glisser la ligne bleu clair sur l'emplacement du vaisseau. Sélectionnez ensuite la projection numéro 2. Double-clic gauche ou déposez simplement la série en vue principale. Définissez le point de départ, clic gauche, à la partie proximale du vaisseau et le point final, double-clic gauche, à la partie distale du vaisseau. L'étape suivante consiste à vérifier si le point commun se trouve sur la même position anatomique dans les deux images. Repositionnez le point si nécessaire. Nous allons maintenant spécifier les pressions d'entrée préalablement relevées lors de votre examen. Vous pouvez modifier les pressions systoliques et diastoliques. Une vue 3D est présentée avec les différentes angulations. Cliquez ensuite sur Calculer. La valeur de la VFFR est calculée. Une courbe de retour de la VFFR est calculée pour chaque emplacement dans le vaisseau et visualisée de l'extrémité proximale à l'extrémité distale avec les diamètres associés. La ligne verte indiquant le diamètre moyen dans le segment du vaisseau. Effectuez un double-clic gauche de la souris sur la courbe de retour de la VFFR ou la courbe de diamètre. Une lésion supplémentaire peut être indiquée. Le résultat anatomique et fonctionnel de chaque lésion sont fournis. Chaque lésion peut être activée ou désactivée pour voir sa contribution sur la courbe VFFR résiduelle. Avec la prédiction d'une longueur de stent. Cliquez ensuite sur le rapport. Le rapport pourra être imprimé et enregistré en format PDF. Merci de votre écoute.